Vous voyez les stats, tiens, on va les découvrir et les analyser ensemble. La possession de balle, 60-40, c'est pas outrancier, mais c'est... Ça n'a rien à voir avec ce qui se passait l'année dernière, on était à 75 l'année dernière. Et c'est pour ça que depuis la Coupe du Monde, la fameuse possession, c'est vrai que... Non, mais je pense qu'il veut une transition beaucoup plus rapide. Je pense qu'il est pour une transition beaucoup plus rapide. Après, seul équilibre de cette équipe, c'est qu'en première mi-temps, quand ils ont perdu 2-3 fois le ballon, ils ont été mis, pas en difficulté, mais s'ils jouent contre des attaquants très vite et plus performants qu'Angers... ça peut être plus compliqué. On va juste revoir les stats, Louis, en régie, s'il te plaît, pour redécouvrir le nombre de tirs de chaque côté. Paris qui a concédé beaucoup de tirs, je trouve, si ma mémoire est bonne. 11 tirs concédés par le Paris Saint-Germain, 6 cadrés, c'est beaucoup. Angers, au niveau des tirs, c'est quasiment kiff-kiff au niveau des stats. Hein. Mais justement, à cause de ce 3-5-2, à mon avis, parce que c'est surtout en première mi-temps que le PSG a concédé beaucoup de tirs. Parce qu'ils avaient du mal à se replacer quand ça partait en contre, ça partait dans le dos. Di Maria, Meunier n'étaient pas forcément bien placés toujours au bon moment. Donc, c'est pas illogique, voilà, ça se met en place. On sait très bien que quand l'équipe est organisée comme ça, avec 3 défenseurs derrière, si ça se replace pas très vite et que ça revient pas, voilà, ils sont exposés au contre et ça peut faire mal. Et Angers a plutôt bien exploité ça en première mi-temps.